Covid-19, l'interview de chez vous. Bonjour et bienvenue à tous. Dans le cadre de l'interview de chez vous, nous sommes en compagnie de Pascal Bossan de Bon Sang Conseil. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors première question Pascal, est-ce que vous êtes bien chez vous en cette période de confinement ? Oui, je suis absolument chez moi avec mon mari, mes 3 garçons, donc je ne m'ennuie pas. Bon, effectivement, on a appris le PCA, ces protocoles de continuité d'activité. Est-ce qu'il a été activé chez Bon Sang Conseil ? Toute l'équipe est du coup confinée. Vous arrivez à travailler normalement ? Oui, absolument. En fait, ça fait environ une huitaine de jours qu'on est tous en télétravail. On avait déjà fait des tests de plan de continuité d'activité et ça nous a été bien utile en fait parce que ça nous a permis d'être vraiment réactifs en télétravail immédiatement et l'ensemble des collaborateurs travaillent de chez soi. Donc ça nous permet d'assurer une continuité du suivi auprès de nos clients. D'ailleurs, on a fait une communication à nos clients pour leur dire qu'on était bien joignable, qu'on restait à leur service, à leur disposition. Et donc l'activité continue certes un peu moins facilement, parce que de manière générale, nous, on fait un métier de contact et ça, rien ne remplacera jamais les rendez-vous physiques auprès de nos clients. Maintenant, ça permet quand même de continuer l'activité sans difficulté. Alors justement, Bon Sang Conseil est un cabinet indépendant de conseiller en gestion de patrimoine. Vous l'avez créé en 2002 et vous le gérez de main de maître. Votre spécialité, l'investissement socialement responsable, on va y venir dans une minute. Mais je voulais tout de suite savoir par rapport à vous, justement, vos clients. Ils subissent de plein fouet la crise sur les marchés, 25 à 30%. Alors des rebonds, un petit rebond quand même aujourd'hui, une lueur d'espoir. Est-ce qu'ils sont inquiets ? Comment ils réagissent ? Qu'est-ce qu'ils disent quand ils vous appellent ? Alors, de manière générale, c'est vrai qu'on fait toujours très attention à bien calibrer le niveau de risque accepté et toléré par les clients, nos clients investisseurs et les allocations d'actifs qu'on peut leur conseiller. Donc, on n'a eu aucun appel de clients paniqués dans cette période. On a plutôt des clients qui commencent à se dire que, on va pouvoir avoir des niveaux d'entrée intéressants pour revenir un peu plus sur les marchés. Maintenant, c'est vrai que cette période, évidemment, elle est pas très agréable pour nous tous. Ouais, effectivement, ces baisses qui sont subies. Heureusement, les clients donc sont préparés. Alors Pascal, malheureusement, il y avait un événement prévu le 31 mars dans les locaux de BPI France qui a dû être annulé. C'était le lancement de votre petit manuel pour l'entreprise, Comment agir pour le climat, un livre que vous avez créé, que vous avez écrit et qui était préfacé par Yann Arthus-Bertrand. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot ? Oui, en fait, ce mois-ci, ce livre est sorti. C'est un livre qui est dédié aux petites entreprises. Les petites entreprises n'ont pas en interne de responsable de développement durable. Pourtant, elles ont envie d'agir, de commencer à s'engager pour l'environnement et pour le climat. Et donc ce petit manuel destiné aux petites entreprises a été écrit sur la base de l'expérience personnelle, professionnelle que nous avons menée avec mes collaborateurs pour Bon Sang Conseil. Et donc c'est un partage d'expérience et tout à fait altruiste puisque 100% de mes droits d'auteur sont reversés à la fondation Good Planet. Et c'est vrai que je précise également en fait que ce livre est un manuel extrêmement pratique avec des actions vraiment tout à fait concrètes qui sont classées en 3 catégories. Les actions qui ne coûtent rien, celles qui ont un coût symbolique et celles qui sont plus engageantes. Comme ça, toute entreprise pourra placer le curseur où elle le peut, où elle le souhaite. Ouais, avec une certitude, vous dites l'inaction n'est plus possible, l'entreprise aussi doit se mettre en mouvement. Allez, faites-nous partager quelques conseils. Qu'est-ce qu'on peut faire justement ? Les petits gestes qui ne coûtent rien pour l'entreprise, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous avez mis en place par exemple ? Plusieurs exemples. Le premier exemple, ça peut être de s'intéresser à la police de caractère de nos documents. Si on utilise une police de caractère économe en encre, on peut économiser entre 25 à 30% d'encre, donc c'est tout à fait significatif. On peut également choisir un moteur de recherche solidaire qui permet soit de planter des arbres, soit d'apporter des fonds à des associations. Donc il y a vraiment
tout un tas de mesures extrêmement concrètes qui sont quand même faciles à mettre en place, qu'on peut tout à fait mettre en place dans nos petites entreprises. Alors ça, c'est intéressant. Je reviens sur la police de caractère parce qu'on imprime beaucoup, surtout en ce moment où on est à la maison, où il y a des devoirs pour les enfants à imprimer, ou peut-être certains impriment des rapports également pour les lire et travailler. Qu'est-ce que c'est la police de caractère recommandée ? Eh bien, je vous invite à acheter mon livre. Il est disponible. Il faut acheter le livre donc pour le savoir. Oui, il y a plusieurs polices de caractère possibles. Le livre, il est disponible en e-book et il a un petit prix puisqu'il ne coûte que 12 € et encore une fois, mes droits d'auteur sont reversés à une association. Donc, n'hésitez pas, vous allez retrouver toutes ces informations dans ce petit manuel. Voilà, et puis on rappelle également que pour ceux qui souhaitent l'imprimer ou pas, il y a le deuxième livre blanc sur l'investissement responsable qui vient de sortir. Vous en aviez déjà publié un avec votre équipe. En 2017, vous l'avez donc remis à jour. Oui, absolument. Oui, et ça nous a beaucoup intéressé de voir l'évolution de l'investissement responsable au cours des 3 dernières années et particulièrement le développement de l'offre. Je trouve que c'est tout à fait enthousiasmant de voir que, on a de vraies avancées sur ce sujet-là. Justement, beaucoup de gens se disent qu'il y aura peut-être un après crise du coronavirus, le confinement forcé, cette économie qui est à l'arrêt et qui montre aussi certaines de ses limites sur la mondialisation en particulier. Est-ce que vous pensez que ça pourrait changer la donne ? Je pense qu'effectivement, on pourra assister à des mouvements, peut-être de relocalisation, peut-être aussi de recherche d'un peu plus de sens. Donc oui, je pense qu'il y aura certainement un certain nombre de paradigmes qui vont changer. Et je pense que la responsabilité sociétale des entreprises, y compris dans les petites entreprises, elle va vraiment être au cœur de nos stratégies, encore plus demain qu'aujourd'hui. Mais pour ça, il faudra évidemment auparavant sortir du confinement et reprendre une activité normale. On rappelle le nom de votre ouvrage, Petit manuel pour l'entreprise, comment agir pour le climat, 12 € et 100% des droits d'auteur reversés à la fondation Good Planet, et puis le livre blanc disponible sur l'ISR, sur votre site Bossan Conseil. Pascal Bossan, merci. Merci beaucoup. Covid-19, l'interview de chez vous.